tout, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique. Alors oui, je porte la même tenue que la chronique précédente, parce que si vous l'avez oublié, j'ai dit que je faisais au moins quelques chroniques à l'avance. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de Assassin's Creed, donc le tome 1, l'épreuve du feu, de Dickool, McCreary, Edward et Noon, je sais pas comment ça se prononce. Donc le scénario c'est de Anthony Dickool et Conor McCreary. Les dessins sont de Neil Edwards et les couleurs d'Ivan New. Donc c'est édité aux éditions Les Deux Royaumes, qui est une maison d'édition créée par les studios Ubisoft. Les studios Ubisoft ayant créé l'univers Assassin's Creed pour les jeux vidéo. Dans ce tome-ci, on suit Charlotte de la Cruz, qui est une personne qui a ce qui est le plus normal au monde, jusqu'au jour où des assassins interviennent chez elle, disant qu'elle est en danger et qu'elle doit les aider pour trouver quelque chose. Et il faut qu'elle monte dans l'animus pour chercher un objet, et elle devra le faire au travers de son ancêtre Tom Stoddard. J'ai beaucoup aimé cette série parce que j'adore Assassin's Creed en général. J'ai jamais voulu lire vraiment de comics. Alors je sais pas vraiment si ça considère comme un comics ou une BD. Je dirais comics, mais bon, je sais pas trop c'est quoi la différence entre comics et BD, donc si vous le savez, dites-le moi en commentaire. J'ai vraiment aimé dans le sens où c'est vraiment bien fait. Au niveau des dessins, j'ai beaucoup aimé les dessins qui ont été apportés, le soin qui a été donné aux couleurs, etc. Par rapport aux BD, je trouve que là, les dessins sont comment dire, plus détaillés, etc. Un autre point que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on sait un peu la différence entre... Alors je disais, si je me perds un peu, hein, j'ai oublié de tout prendre, etc. On voit un peu la différence qu'il y a entre le moment où on suit Charlotte et au moment où on suit Tom Stoddard, son ancêtre. C'est très simple. Donc en fait, quand vous suivez Charlotte, je vais vous prendre une planche où c'est banal, voilà. Vous avez là, au milieu, entre chaque vignette, c'est blanc. Et oui, je vais vous montrer, quand c'est l'ancêtre, donc Tom Stoddard, je vais vous montrer une planche un peu plus simple, voilà, les contours entre les vignettes sont noirs. Et j'ai aimé vraiment parce qu'en fait, on se doute bien quelle est la différence. Quand on regarde les vêtements qui ont été mis sur les personnages, tout ça, on voit bien la différence entre 21e siècle et là on est, je sais plus en quelle année. J'ai un gros blanc, c'est juste pour vous le dire. Je connais mal l'affaire, voilà, dans 1626. Aussi, donc c'est ce qui permet vraiment le côté entre guillemets, ça permet vraiment de casser un peu entre 21e siècle et le 17e, entre 17e siècle, parce que ça donne un petit peu le côté, on se dit, on a vraiment deux histoires totalement distinctes et c'est vraiment intéressant. Un autre point, c'est vraiment la période. Je sais que là, comme j'ai dit dans la chronique et quand je dû vous le dire dans les cœurs de déjà vite fait, Tom Stoddard, on est en plein avec Tom Stoddard, pardon, on est en plein dans l'affaire du procès de Salem, l'affaire des sorcières de Salem. Je sais pas comment je sais que c'est un nom, cette histoire. En fait, c'est que je pense que j'ai entendu parler de cette affaire, je pense au moins une fois, un petit peu pour généraliser, c'est beaucoup de femmes qui ont été accusées, traînées au tribunal et accusées de sorcellerie, je suis en train de chercher mes mots, de sorcellerie, et seront prélevées sur des bûchers. Donc ces femmes qui sont traitées en sorcières, c'est vraiment la période de la chasse à la sorcière à ce moment-là. Vraiment ce côté chasse aux sorcières où par n'importe quel moyen on va brûler ces femmes. Enfin, pour beaucoup c'est ça, c'est ce côté où on a fait une chasse aux sorcières, on a fait amener des femmes qui devant un tribunal à être accusées de sorcellerie et à être brûlées vives. Moi, c'est comme ça que je pense que, comme beaucoup, on connaît plus ou moins l'affaire des sorcières de Salem. Et vraiment, je pense que cette époque, elle a pas plus ou moins négligée, mais je pense que c'est une période qui était vraiment intéressante à traiter pour savoir comment ces femmes ont pu être traitées, tout ça. Et justement, voilà, on a un petit dossier, je trouve, qui est intéressant à la fin, qui sur 3 pages. Là, il y a une page là et 2 pages là, un espèce de petit dossier qui résume plus en profondeur ces fameux procès de Salem.
parce que je trouve qu'en beaucoup ça permet de développer un petit peu cette envergure qu'on a. Mais je trouve que c'est vraiment très intéressant. Alors c'est un tome 1, après ça j'ai un tome 2. Après je pense que ça fait comme les BD, comme je dis on a les BD donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois qu'on a 7 là actuellement. Et chaque tome, et les 3 premières sont, il y a un intégral les 3 premiers tomes. Parce que chaque BD sont, les BD de ces écrits sont divisés par cycle de 3 tomes. C'est-à-dire 3 tomes c'est égal à un personnage, etc., une envergure. Mais on n'a pas ce côté vraiment des trucs très divisés. Et je crois que c'est ce qui est arrivé aussi pour les comics, parce qu'à la fin on a ce qu'ils appellent la galerie de couverture. Ça donne un peu une impression qu'il y ait plusieurs tomes. Donc apparemment il y a déjà un tome, peut-être un tome 2. 1, 2, ouais apparemment c'est une espèce de 3e cycle actuellement. Et je vais être franche avec vous, j'ai vraiment l'impression que ces cycles ou ces différentes parties sont vraiment très distinctes des unes des autres. C'est-à-dire qu'il y a l'impression qu'il n'y a peut-être pas de lien. Après je sais pas, j'ai pas lu les autres. Mais c'est vraiment une sensation, je veux dire qu'on... J'ai lu ce tome-là, j'ai pas lu les autres, donc ceux d'avant. Donc j'ai la sensation que je suis pas perdue, qu'on a vraiment plongé dans autre chose. Tandis que pour les BD, que 1, 2, 3, entre le 3 et le 4, on a quand même un lien entre les deux, donc ça dérange si on n'a pas lu les autres. Là c'est vraiment très distinct, j'ai dit j'entame une histoire en fait, je prends pas un truc à la volée, j'entame une nouvelle histoire à lire. Après ça, franchement, c'est très intéressant. Après, si vous aimez les comics, mais qu'on se dit, ah, ça, Assassin's Creed, ce jeu vidéo est très connu, par ceci, cela, moi je pense que on n'a pas besoin de connaître les jeux pour lire cette série, pour lire les comics. Comme pour les comics, alors, je ne vais pas parler des BD, mais les comics, là, je trouve ça intéressant parce que c'est toujours le même principe, hein, les assassins contre les templiers qui rechargent des objets, etc. Mais avec des personnages qu'on ne connaît pas, des parts qu'on ne connaît pas. Le seul personnage que je connaissais, c'est Galina. J'ai oublié son nom. C'est Galina quelque chose. Galina est russe. Donc, Galina Petrovka, un truc comme ça. Elle est russe. De toute façon, je vous mettrai son vrai nom ici. C'est celle que je connaissais par le biais de Syndicate parce qu'elle apparaît dedans. Donc, après, on la voit vite fait, mais elle n'a pas la même ampleur dans le jeu que là-dedans. Elle a vraiment. Galina ici a vraiment son propre rôle, comme Charlotte, et comme les autres protagonistes. Donc voilà. Alors si je mets une conclusion, c'est que ces dessins sont très bien faits, bien divisés. Beaucoup de suspense aussi, parce qu'on enchaîne... je vais recouper, c'est si je devais citer 3 mots sur ce livre, ce serait énigme, énigme, énigme. C'est-à-dire qu'on va surenchérir sur les énigmes, sur les parties sombres. En fait, moi à la fin je dis il faut que j'ai le temps d'eux, j'ai trop de questions qui me trottent dans la tête parce que déjà d'une, tous les éléments que Charlotte est censée avoir, elle ne les a pas, elle l'a beau demander, elle ne les a pas, enfin on lui donne pas, on la délaisse et je trouve, donc voilà, en fait à la fin je me suis un peu sentie comme Charlotte, c'est-à-dire on a question sur question et je pense que c'est ça qui fait qu'on peut aimer ça, c'est que énigme sur énigme, on surenchérit un peu dans... Donc ça que j'aime beaucoup, c'est qu'on surenrichit là-dedans, on va de plus en plus loin, etc. Et à la fin on se dit, mais what quoi, j'ai pas tout ce que je veux, j'ai besoin de réponses à mes questions. Et je pense que c'est fait exprès qu'on n'ait pas tout, sinon ce serait trop facile. Mais on se dit, on essaie de comprendre un peu le déroulement. Si je devais donner... Je donnerais pas... Dans l'ensemble, c'est bien dessiné, c'est bien ficelé. Voilà, je trouve que c'est très bien. Le seul problème, c'est comme je disais, c'est que le problème qu'on a... On a plus de questions qu'on aurait aimé de réponses. J'aurais aimé qu'au moins certaines des questions soient un minimum résolues dans cette histoire. Surtout, alors, pour le côté de Tom Stoddard, je peux comprendre qu'on ait des questions. Pour le côté de Charlotte, j'aurais aimé qu'on ait plus de réponses, que ce soit un peu plus éclairci parce que je me suis sentie un petit peu dans le flou. Dans l'ensemble, sinon, c'est très intéressant, il n'y a quand même pas 200 pages. En 200 pages, c'est un condensé, mais comme j'ai dit, j'aurais aimé avoir un minimum de réponses parce qu'on se dit, on est un peu là en disant je l'ai fini, mais j'ai pas tout ce que je veux comme réponse. J'ai hâte d'avoir la suite parce que franchement, je n'en peux plus d'attendre et d'avoir des questions qui me trottent dans la tête. Donc cette chronique
sur Assassin's Creed, donc le tome 1, l'épreuve du feu, est terminé. J'espère que ça vous plaira. Si vous l'avez lu, ce que je doute fort parce que le livre est sorti très récemment, au moment où je fais ces vidéos, dites-le moi en commentaire. Si ça vous a tenté, dites-le moi. Si celui ne vous attend pas de le lire, dites-le moi quand même, parce que ça peut être intéressant. Je comprends que tout le monde ne veut pas lire la même chose que moi. Chacun a le droit de lire ce qu'il veut, mais moi, Assassin's Creed, c'est une de mes séries chouchou au niveau jeux vidéo et tout ce qui va avec, etc. Donc sur ce, je vous dis de bonnes lectures et à bientôt.